Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux parce que nous sommes en train de faire une succession de l'enseignement permettant à ce que tout le monde puisse recevoir de la part de Dieu ce que les hommes de ce siècle ne nous ont pas donné. Nous voulons que vous soyez bénis de partout où vous allez nous suivre, que Dieu vous visite, qu'il visite aussi le peuple de Dieu qui se trouve dans les prisons. Nous ne cesserons jamais de prier pour vous. Soyez bien et bien conscients que Jésus-Christ revient bientôt. Et tous ceux-là qui sont dans le lit de l'hôpital, tous ceux qui vont nous suivre à partir des voyages, tous ceux qui vont nous suivre à partir de Kinshasa, de Lubumbashi, de Likasi, Lualaba, tous ceux qui vont nous suivre à partir du Canada, Amérique, France, que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. De toutes les manières, nous savons que le Seigneur lui-même, il viendra toujours nous sauver. De toutes les manières, par la foi, il est accompagné, il nous accompagne toujours chaque jour. C'est pourquoi je veux que là où tu es, tu puisses avoir juste la foi. Parce que la foi seule peut te sauver, peut aussi t'attirer à suivre le véritable enseignement. Le bien-aimé Salomon est en train de conseiller à ses enfants que la parole de vérité ou les paroles de mensonges s'éloignent de votre vie. Toute parole de mensonge peut s'éloigner de votre vie. Tous les prédicateurs, les prophètes, les gens qui vous amènent la confusion s'éloignent de votre vie au nom de Jésus. Ça, c'est une prière que Salomon nous a laissée permettant, c'est que tout le monde puisse suivre le même chemin. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la richesse de ce monde. Or, Salomon a parlé correctement dans le livre de Proverbes 30. Le livre de Proverbes 36, si on peut vous le lire, parce que nous sommes déjà dans la suite de nos enseignements. Nous continuons à vous expliquer cette fois-ci, nous allons parler sur la Sainte Seine, où il est reconnaît à Mesa Yabuana, le partage du pain dans la maison de Dieu. Parce qu'une fois que nous sommes baptisés, nous sommes devenus les enfants de la maison. Et Dieu nous a déjà lavé le pied. Nous devons maintenant passer à la table. Parce que passer à la table, pour partager ces pains-là, nous devons connaître certaines règles de la maison pour être participant de cette maison-là. Tu ne peux pas être participant de l'Amérique sans pour autant porter le passeport de l'Amérique. Et cela va te donner un délai de temps pour que tu sois confirmé américain. C'est qu'il y a des procédures aussi au ciel, bien aimé. Dans le livre de Psaumes chapitre 30, on peut prendre à partir du verset 6. Parce que ça, c'est une exhortation que je lance pour tous ceux-là qui vont nous écouter. Ici, Salomon est en train de nous dire, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Parce que quand toi tu viens prêcher sans pour autant donner l'explication à ce que tu prêches, parce que tu ne peux pas manger l'agneau entier. Non. Quand on dit l'agneau, on doit aussi enlever la partie qui est amère dans cet agneau-là. C'est pourquoi avant que l'agneau vienne, nous devons la vérifier, nous devons la nettoyer, nous devons voir si elle a des défauts et connaître comment surmonter ces défauts ou comment surmonter cet obstacle. Tu ne peux pas vivre dans un ensemble dans lequel tu ne connais pas l'origine de la doctrine, l'origine de ton pasteur, les témoignages de ton pasteur, tu ne connais pas. Non. On nous dit de ne pas ajouter. Pour ne pas ajouter, il faut d'abord vérifier la chose. Je te demande deux choses, parce qu'ils nous ont demandé deux choses. Ne le refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Toute doctrine des démons, toute dogme. C'est ça la prière que nous devons commencer à faire. Tu ne peux pas te glorifier en disant que je suis un serviteur de Dieu si tu es encore dans les dogmes, dans les doctrines des démons. Et prier à ce que ces doctrines des démons puissent quitter le lieu dans lequel tu es en train de prier. Ça serait nécessaire pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Parce qu'on voulait parler du pain. C'est pourquoi j'ai commencé par vous introduire cela. Vérifiez ce pain-là. Quelle forme il a. Est-ce que le pain-là, c'est Jésus-Christ ou ce n'est pas lui? Si ce pain-là, c'est, je ne sais pas, c'est Kasongo Moulaji. Il faut savoir la vie de Kasongo Moulaji et qu'est-ce que Kasongo Moulaji nous a apporté pour continuer à marcher avec Kasongo Moulaji. Vous cherchez la richesse parce que la richesse se trouve déjà dans la parole de Dieu. La richesse se trouve en son nom, Jésus-Christ. Vous cherchez que vous soyez
vous ne devez pas être pauvre, mais gardez le nom de celui qui rend riche. Si vous n'avez pas ce nom-là, vous risquerez de mourir riche. Et la richesse, nous ne parlons pas de richesse matérielle, mais on parle de la richesse spirituelle. Parce que quand on est riche, on a la parole de Dieu. Et quand on est pauvre, ici le livre des Proverbes nous dit, quand on est pauvre, c'est parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. Quand on rejette la parole de Dieu, qu'on n'a pas Dieu, c'est qu'on est pauvre. Pour vous qui avez la confusion de chercher rien que la maison, le bien, le travail, ne prie pas seulement pour le travail, prie aussi pour ton âme, prie aussi pour le pasteur, prie aussi pour notre pays, afin que la paix règne dans le pays dans lequel Dieu t'a donné la vie. J'ai dit que nous sommes en train de parler sur notre thème, le sous-thème dans le baptême, nous sommes en train de parler sur la Sainte Seine. Et la Sainte Seine consiste aussi à une purification avant de le manger. Tu ne peux pas manger la Sainte Seine si tu n'es pas pur. Ce sont les étapes qui précèdent et ce sont les étapes qui est en train de marcher ensemble avec le baptême. Sans pour autant tarder, nous allons prendre un verset de base dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 17. Mais nous allons faire une lecture kangourou pour vous permettre de ne pas trop gaspiller le temps. Le premier verset, on nous dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer ces mondes au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigné. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il s'est mis à laver le pied des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Nous allons sauter le verset 17, on nous dit, verset 16 à 17, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est que ici nous savons qu'on nous a parlé de la Pâque ou la Sainte Seine. C'est que la Sainte Seine, cet événement est en train de se passer dans la maison. C'est pourquoi on a commencé par être baptisé à l'extérieur, dans les parvis. Et après, cette offrande va entrer avec le souverain sacrificateur dans le lieu saint. Et après, le sacrificateur va maintenant aller avec cette offrande dans les lieux très saints. Comment est-ce que toi, tu veux t'appeler un fils, une fille de Dieu, sans pour autant, premièrement, passer par le parvis? Tu ne peux pas entrer dans les parvis, tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint, sans pour autant rencontrer d'abord celui qui se trouve sous les parvis. Tu ne peux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort sans pour autant d'abord connaître la mort pour la traverser. C'est
pourquoi, si la mort vient dans notre pays, comme nous sommes en guerre, pour ceux-là qui prient pour notre pays, j'avais donné un verset pour méditer, Psaume chapitre 79. C'est que ce verset va vous permettre de mieux orienter votre prière et de mieux prier correctement selon les désirs de notre Dieu, de ces temps. Si on ne se sacrifie pas soi-même, nous-mêmes, c'est que le sacrifice ne peut pas être bien fait. C'est dans le parvis où il y a les cuves de rein. Là où on devait laver l'animal avant qu'il ne soit égorgé. Parce que pour être égorgé, c'est la vallée. Quand tu traverses l'ombre, ce sont les souffrances, ce sont les épreuves. Et après, quand tu traverses, Jésus-Christ te dit que je vais dresser, malgré que tu es dans la vallée de l'ombre de mort, mais je vais dresser une table en face de tes adversaires. C'est que cette table là-bas, il y a le sacrifice qui a déjà été offert. Et ce sacrifice là-bas est en train de crier. C'est le sang de Jésus. Bien aimé. C'est pourquoi nous vous disons que vous devez suivre correctement ces enseignements. Ça va vous permettre à vivre la purification dans votre corps, la purification dans vos chairs. Jésus-Christ ne pouvait pas monter à la croix sans pourtant passer à l'eau. Le pourquoi du baptême, c'est que toute offrande, il devait expliquer ce que la loi disait. Toute offrande ne peut pas entrer dans le lieu très saint sans pour autant d'abord être vérifiée. C'est que la vérification, c'est enlever toute impureté. On regarde l'animal avec la pureté. Dieu, quand il est arrivé chez Abraham, dans Genèse 18, pour qu'il puisse tuer cet animal, il fallait d'abord qu'il y ait le lavement de pied. Il fallait qu'il lave le pied du Seigneur. Et après quoi, pour lui passer du lavage vers la table pour le servir à manger. Jésus ne pouvait pas manger chez lui. Jésus ne pouvait pas manger chez toi si tu ne l'as pas encore lavé. Dans la maison de Simon, la femme avait compris qu'avant que Jésus-Christ ne mange, je dois d'abord purifier ses pieds. Je dois laver ses pieds. Maintenant, dans ta vie, comment est-ce que toi tu as rencontré Jésus? Abraham a compris pour servir au Seigneur, à son Dieu, la nourriture. Il faut d'abord qu'il lave le pied. Et après, il aille chercher un sacrificateur qui devait l'offrir. C'est pourquoi ici, il y a aussi une prophétie ou une révélation qui pourrait expliquer Judas comme étant le souverain sacrificateur qui devait offrir le sacrifice à Dieu. Judas, dans une volée de la révélation, il n'est pas seulement celui qui a trahi Jésus, bien qui a offert, qui a tué Jésus et qui a provoqué à ce que Jésus soit tué. Mais il est aussi celui que Dieu a placé pour permettre à ce que les sacrifices soient donnés. Parce que le sacrifice ne peut pas aller à la chair, ne peut pas monter sur l'autel sans pour autant passer à l'eau. Jésus-Christ était un animal qui a été trouvé digne. Il fallait qu'on le lave, qu'on le prépare pour qu'il puisse monter à la croix. Or, la croix, c'est l'autel de sacrifice. C'est pourquoi Jésus-Christ a répété la mort ce même jour dans cette écriture que je viens de vous lire. C'est que Abraham lave le pied du Seigneur. Abraham part appeler son serviteur parce que les serviteurs, c'est celui qui connaît. Abraham part chercher l'animal qu'il doit sacrifier et Abraham dit à son serviteur maintenant de tuer parce que les serviteurs connaissaient la faiblesse de l'animal. C'est Judas qui connaissait la faiblesse de Jésus. Il savait où est-ce qu'il fallait mettre l'épée afin que l'eau et le sang quittent. Afin que la guérison soit dans sa vie ou dans notre vie. Si aujourd'hui on ne connaît pas cette prophétie-là, comment est-ce que nous serons sauvés? Jésus-Christ devait se présenter comme un pain de vie. Jésus-Christ devait se présenter comme le pain qui devait être offert pour nous aujourd'hui des nations. Parce que le sien l'a rejeté. Sarah a souri et la bénédiction n'était pas instantanée chez lui. C'est pourquoi Dieu lui a promis: quand je viendrai la seconde fois, tu auras un fils. Parce que la promesse était pour Sarah. Et comme Sarah a souri, comme les pharisiens et les autres ont rejeté le sort à Jésus, qu'il était impur, c'est pourquoi il est venu chez nous. C'est ça Jean 1, le verset 14. On nous dit qu'il s'est fait chair. Il est venu chez le sien, les siens l'ont rejeté. Et il ne devait pas rien que prendre
c'est lui qui l'a reçu. Et les sacrificateurs dans la maison d'Abraham, comme lui connaissait comment tuer l'animal, il connaissait même la faiblesse de l'animal. C'est pourquoi Judas, dans le jardin de Gethsémani, le jardin de brisement, là où on doit briser maintenant l'olive pour qu'on puisse ressortir de l'olive l'huile, pour qu'on puisse ressortir du raisin le vin. C'est que ça signifie qu'il fallait que Jésus entre en Gethsémani, le lieu du sacrificateur, le lieu dans son lieu du sacrificateur, pour que les sacrificateurs aient le temps de tuer maintenant correctement. C'est pourquoi Judas est parti citer. C'est celui que je vous montrerai, c'est celui que vous allez tuer. Sinon, Jésus-Christ ne devait pas être tué. C'est pourquoi lui, le soldat qui était accompagné par Judas, il n'a pas vu, par manque de discernement. Si on ne te montre pas que c'est celui-ci qui est Jésus, tu ne sauras pas que c'est lui. Bien aimé dans le Seigneur, le message que nous vous donnons, c'est pour vous orienter à comprendre celui que vous devez sacrifier. Le lavage des pieds avec les apôtres leur permis de baptême. Quand Pierre a voulu refuser, Jésus-Christ lui a dit que tu ne prendras pas part avec moi si tu refuses. Parce que si tu veux vivre l'amour fraternel, tu dois passer par l'eau pour maintenant entrer aux communions avec Dieu. La communion fraternelle avec Dieu, la communion, la relation avec Dieu ne se passe qu'après le baptême. Tu ne peux pas communier avec Dieu si tu n'as pas encore été baptisé. Tu ne peux pas manger avec le Seigneur sans pour autant entrer dans la mort et ressusciter. Parce que la même mort nous explique Lazare dans la tombe. Si Lazare n'était pas passé dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne pouvait pas rencontrer Jésus-Christ face à face avec lui pour manger avec lui à table, selon Jean 14. Et que le monde entier puisse venir voir les témoignages. Ça signifie que Dieu a écrit une nouvelle livre que les gens cherchaient à venir voir. Ce jour-là, quand Lazare est ressuscité, les gens ne sont pas venus voir Jésus. Ils ne se sont pas intéressés à Jésus. Parce qu'ils devaient voir le miracle qui accompagnait les paroles que lui-même leur parlait. C'est pourquoi ces paroles, quand vous les gardez dans votre vie, ça va créer le miracle dans votre vie. Parce que Jésus-Christ est en train de toquer à vos portes. Il toque au cœur de tout un chacun de nous, dans le monde entier, afin que nous puissions le revenir. Revenez à Jésus. Revenez à lui seul. C'est lui qui est la vie. C'est que ici vous devez comprendre dans cette écriture, la Sainte Seine, on devait manger la Sainte Seine qu'avant d'être lavé le pied. On ne peut pas manger la Sainte Seine si on n'est pas encore lavé. Et puis la Sainte Seine, et aussi c'était le dépouillement de la chair, le dépouillement du péché de la chair. Tout ce qui nous empêchait à vivre la vie de Christ, il fallait qu'on puisse passer par la Sainte Seine. C'est pourquoi dans le livre de Philippiens, si on peut le lire, Philippiens chapitre 2, le verset 6, l'écriture est le verset 5, l'écriture est en train de nous dire: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu. C'est que Christ voulait que, en passant par la Sainte Seine, en passant par le lavage de Dieu, que nous puissions porter le même fardeau qu'il a porté et le sentir avec lui pour maintenant être couronné dans la gloire. Tu ne peux pas manger la Sainte Seine comme nous le voyons aujourd'hui. D'autres assemblées les mangent chaque jour. D'autres personnes les font une fois par an, on ne refuse pas. Mais selon Genèse chapitre 18, on les fait une seule fois par an pour accompagner l'accomplissement de ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi nous répétons juste l'écriture qui vous permettait à recevoir, à vous permettre d'entrer maintenant dans la maison. Parce que la Sainte Seine ne se mange pas dehors. Il y a d'autres personnes qui partent dans d'autres assemblées, ils mangent là-bas, ils reviennent dans leurs assemblées. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est quel genre de doctrine que vous êtes en train de pratiquer? Parce que dans Jean chapitre 3, le verset 13, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Jean chapitre 3, le verset 13. L'Écriture est en train de nous dire ceci: personne ne monte au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas qu'il y a Élie qui est monté. Bien sûr, on ne refuse pas. Mais pour monter au ciel, nous devons d'abord passer à travers la mort. Parce que quand nous passons à travers la mort avec le nom de Jésus-Christ, nous allons renaître à nouveau avec un corps, le corps théophanique. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il sentait la mort, lui qui devait venir, il a même proclamé cela avant. Que personne est venu, si ce n'est que lui. Il devait porter les corps des fils de l'homme. Les corps des fils de l'homme, le fils de l'homme c'est un prophète. J'avais dit autrefois que le prophète, quand il reste dans un lieu, les peuples ne peuvent pas être bénis. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes restaient loin du peuple. Parce que tu ne peux pas voir un prophète qui ne te donne pas une révélation. Mais aujourd'hui, vous avez des révélations avec des voyages, non pas des révélations de repentance. C'est pourquoi on a compris qu'il fallait d'abord commencer par la repentance et le pardon du péché. Si toi-même tu ne t'es pas encore repenti, si toi-même tu ne t'es pas encore pardonné, comment est-ce que les autres pourront t'accorder le pardon? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent fait déjà des gens orgueilleux à ne pas savoir que si moi je ne pardonne pas, l'autre ne sera pas guéri. Tu es un prophète, tu dois aussi faire le nécessaire de manière à ce que quand tu pardonnes, l'autre aussi reçoit la bénédiction. Parce que la Bible, selon Genèse chapitre 12, on nous dit que celui qui te bénira sera béni. Jésus-Christ voulait mourir en cherchant la bénédiction pour les autres. Il a lavé les pieds, il voulait s'offrir à leur place. C'est ça même le sacrifice que l'Église doit subir aujourd'hui. C'est donner soi-même comme offrande. Ne cherchez pas seulement à donner des dîmes à l'Église. Ça ne vous donne pas la richesse, jamais. Ne donnez même pas la dîme aux gens si votre cœur n'est pas pur. Parce que vous souillez aussi leur cœur. Vous donnez des dîmes parce que vous sentez que vous avez péché. Non. Vous donnez des dîmes parce que vous sentez que vous êtes obligé. Non. Mais vous donnez la dîme avec cœur. Donnez l'offrande avec cœur, bien aimé. Bénissez premièrement. Ne vous avancez pas si vous savez que vous êtes déjà pécheur. Il y a des gens qui vivent dans le péché, ils volent dans le travail, ils font des trafics de vol, mais ils se proclament que j'ai donné la dîme. Moi je donne ma dîme, moi en tout cas ma dîme, moi je donne chaque jour. Ma part de ma dîme, c'est pourquoi les églises, c'est pourquoi l'œuvre de Dieu dans l'église est en train d'être fanée. Et comme il y a aussi l'esprit du siècle qui a déjà aveuglé les pasteurs à manger rien que des dîmes, c'est pourquoi la puissance de Dieu est en train d'être fanée en vous. Parce que vous cherchez plus l'argent, vous cherchez juste à rassasier vos ventres, au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous allons parler sur la dîme et comment donner la dîme et à qui on donne la dîme. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous parlent de la dîme dans de différentes façons. Jésus-Christ lui-même qui est dans la dîme s'est offert lui-même. C'est lui un dixième. Et aucun apôtre n'a donné la dîme. Je vais l'expliquer si Dieu nous donnait encore une fois la vie. Ils mangeaient tous dans la maison. La Sainte Seine ne se mange pas en dehors de la maison. La communion fraternelle ne peut pas se faire en dehors de la maison. Les enfants d'Israël ont fait la communion, dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 14, dans la maison. C'est là qu'ils ont tué l'agneau. Nous allons prendre une écriture pour expliquer comment le pain de la Sainte Seine se fabrique. Comment on doit fabriquer le pain de la Sainte Seine. Dans le livre de Lévitique, nous allons rentrer dans l'ombre pour expliquer et éclairer un peu le peuple. Dans Lévitique, prenons le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, parce que vous devez comprendre que le corps de Jésus, c'est quoi? Partant aussi de ce qui s'est passé dans l'ombre. Parce que Jésus a expliqué toute la prophétie. Et Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 à 3. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe
les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il ne peut faire tout ce qui lui plaît. C'est que Dieu ne veut pas que chacun prenne cela pour motif quelconque de son enseignement. Mais Dieu veut que notre sagesse tarie et que sa gloire à lui seul puisse être élevée. C'est ainsi que vous devez comprendre une chose. Le pain de la Sainte Seine, premièrement, c'est le corps de Jésus. Tout le membre du corps de Jésus, il a appelé ça pain. Et ce pain-là était le pain sans levain. On fabriquait le pain de Jésus-Christ sans le vin. Ça signifie sans les lévires que vous appelez lévires. Et on ne mettait pas du sucre, mais on mettait du sel. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose. D'abord, vous lire Jean chapitre 6. Pourquoi la venue de Jésus dans la forme du pain? On dit dans Jean chapitre 6, le verset 36, vous pouvez le lire là où vous vous trouvez, avec moi ensemble, on nous dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me comprenez pas, et vous ne comprenez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu acceptes que Jésus-Christ est ton Dieu, il ne va pas te mettre dehors. C'est pourquoi quand on passe par le lavage des pieds, on est accepté dans la maison. Pourquoi être accepté dans la maison? Le verset 35, on nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est pourquoi je vous ai parlé que Judas lui seul savait la faiblesse de Jésus. C'est lui qui devait les citer. Parce qu'il connaissait là où se trouvait la chose amère qui se trouve dans l'animal. Parce qu'on ne peut pas manger l'animal avec la chose amère. On ne peut pas manger l'animal non. Il y a d'autres animaux, c'est du poison. Parce que la gloire de Dieu s'est cachée dans l'animal. Il fallait que le sacrificateur lui seul cite le nom de cet animal et connaisse l'endroit où il se trouve et connaisse aussi ses faiblesses. C'est à cause de la faiblesse que Christ est mort, bien aimé. C'est à cause de sa faiblesse. Et quelle est la faiblesse de Dieu? C'était l'amour qu'il a porté pour nous. L'amour que quiconque croit. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais les quiconque croit, ce sont ceux-là qui sont nés de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est que lui qui étend le pain, parachuté depuis le temps, depuis les jardins, depuis les déserts, les gens ont mangé la manne qui est descendue du ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu prononcer aussi que je suis le pain venu du ciel. C'est pourquoi il a leur présenté manger mon corps. Et celui qui ne mangeait pas n'aura pas la vie. N'aura jamais pas, il aura toujours à marcher, à chercher la vérité ça et là. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu seras toujours un vagabond. C'est pourquoi quand Caïn, Dieu a mis un sceau sur lui, Caïn n'a pas été errant. Caïn est resté. Mais aujourd'hui, il y a des églises et des serviteurs de Dieu errants. Rien que des invitations. On m'a invité là-bas, on m'a appelé ici. Oui, c'est bien. Parce que tu n'as pas encore reçu le sceau pour rester sur place. Toi, tu es Caïn. Le pain de vie, quand on les mange, on n'a pas soif de chercher la vérité. On vit maintenant la vérité. On n'aura jamais soif parce que le pain de vie, le pain, on ne peut pas le fabriquer sans de l'eau. Prenons Lévitique. Lévitique, chapitre 2. Le pourquoi du sel. Pourquoi j'ai dit que le pain, on le fabriquait on le fabriquait avec le sel. Pourquoi on mettait le sel? Parce que la loi dit quoi par rapport au sel? Lévitique chapitre 2, le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel.
Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour les autres en les mettant du sel. Ils vivent encore la loi. Or, Jésus-Christ est venu nous expliquer, le pain sans levain, c'est lui-même. L'offrande qu'on appliquait, le sel, c'était lui-même. C'était son corps. Si tu manges son corps, tu n'auras pas besoin d'appliquer encore le même formule. Oh non, si tu as forniqué, pour que tu sois pur, va mettre le sel dans l'eau. Ce sont les charlatans qui vous disent de faire ça. Et il y a des gens qui continuent à vivre ces histoires là-bas. Ce sont des histoires diaboliques et sataniques. Pourquoi je dis ça? Après que Jésus ait appliqué cette écriture ou cet commandement de l'Ancien Testament, il nous a aussi expliqué la même chose dans le livre de Matthieu 5. Qu'est-ce que Jésus a répété partant du sel? Parce que le sel, c'est ce qui fait alliance de notre vie. Quand les enfants d'Israël naissaient, chaque naissance, il fallait qu'on le frotte avec le sel comme signe d'alliance. Nous allons lire toutes les Écritures qui parlent de l'alliance de ces sels-là. Dans Matthieu chapitre 5, on nous dit ceci, le verset 13. Écoutez l'Écriture qui nous dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs sont rejetés aux pieds par les hommes. Parce qu'ils ont déjà perdu leur saveur. Ils ont déjà perdu leur alliance. Nous avons fait alliance avec Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous devons vivre l'alliance. Mais quand vous changez l'alliance, vous changez le sel, vous changez l'alliance, vous perdez la saveur. Si tu prêches au nom je ne sais pas, des Arsène, sache déjà que tu as changé l'alliance. Il y a deux alliances que Dieu t'a données. Oh non, Jésus est à moi. Jésus-Christ fait chair, mais je dois aussi prier aussi dans le nom des Arsène. Je vous dis que tu es déjà cadavre vivant, je ne sais pas comment. Gardons la saveur qui est l'alliance avec Jésus. Jésus-Christ a fait tout. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que le pain sans levain est en train d'être fabriqué. Le pain du Saint-Saint. Vous qui fabriquez trop dans les églises. On ne mélange pas les sel. On mélange pas le levure ou bien le levure. Pourquoi? Parce que mukate est à vimba. Jésus-Christ a quoi le mukate il est à une fraîche à mon tour. C'est ça, Ésaïe chapitre 53. C'était un homme qui était rejeté de tous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour vous plaire. C'est comme ça que le goût du pain de Saint-Saint était. C'est comme ça que le goût du corps de Jésus-Christ était dans notre bouche, bien-aimé. Si toi tu as déjà perdu ta saveur, cherche-la maintenant. Cherche l'alliance avec Dieu. Cherche l'intimité avec Dieu. C'est à travers le baptême que tu vas trouver cette intimité. C'est à travers l'enseignement des apôtres que tu vas trouver cette intimité. Si tu as déjà perdu ta saveur, parce que il y a d'autres qui ont déjà commencé bien, ils finissent dans le monde, ils finissent par vivre le péché. Pourquoi? Parce qu'on leur très mal transmis la connaissance. La connaissance n'a pas le cas. Même enseignement qui a donné la guérison aux apôtres, dans les peuples de ce temps-là, la même enseignement qu'on donne aujourd'hui, les peuples ne sont pas changés, les peuples ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils les prennent avec les dégoûts. Leur goût est déjà terminé. Le sel a déjà perdu sa saveur. Comment est-ce que vous allez vivre la vie de Christ dans votre vie? Comment est-ce que tu vas aimer Jésus si la saveur tu n'as pas? Si l'amour du Père n'est pas en toi? Parce que le Père fait alliance avec le Fils. Et c'est en son Fils que nous sommes sauvés. Mais vous venez nous présenter autre Dieu. Dans le livre de 2 rois, les signes de l'alliance avec Jésus, c'est le sel. C'est pourquoi il nous a appelé que nous aussi, comme nous avons déjà porté son corps, nous sommes déjà en alliance avec lui. Nous sommes déjà les sels de la terre. C'est fini. Tu n'as pas besoin de mettre les sels dans l'eau pour que tu sois pur. Non. C'est du péché. Tu pratiques les histoires ancestrales. Les histoires passées sont déjà passées. Jésus-Christ est venu pour renouveler les histoires justes et correctes que nous devons marcher avec. Dans le livre de 2 rois, chapitre 2. 2 rois, chapitre 2. 2 rois, chapitre 2, le verset 19
nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture nous dit, les gens, ici c'est Élisée, les gens de la ville dirent à Élisée, voici les jours de la ville, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent et il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'enseigne ces eaux, ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la source, c'est lui-même la source qui s'est jeté du sel, afin que tous ceux qui viennent de lui, tous ceux qui naissent de lui, tous ceux qui prononcent son nom, ne puissent pas être amers, ne puissent pas être stériles. Ton ministère qui est stérile parce que tu appliques des choses de ce monde. Parce que tu marches dans les voies des gens de ce monde. Oh, la puissance de l'eau. Oh, la puissance, je ne sais pas, l'impactation. Non, c'est diabolique ces choses. Proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu seras sauvé. La vie amère va quitter, va fuir. La stérilité fuira loin de toi. Parce que Dieu a dit, la terre ne sera jamais vendue à perpétuité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, la souffrance ne va pas régner sur cette terre à perpétuité. Il fallait qu'il envoie son fils, né sous la loi, afin d'anéantir la loi. Maintenant, toi, pourquoi tu vis dans la loi? Pourquoi tu appliques encore la loi? Parce que tu es encore stérile. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, lui-même qui a voulu que nous puissions manger et boire. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, quand l'esprit, l'onction l'a touché, c'était le vin qu'il a donné aux disciples. C'est l'onction. Il a donné, il a transmis à ses disciples, afin que cette huile coule dans leur veine chaque jour dans leur vie. Parce que la coupe doit déborder. Si tu entres, traverser la vallée de l'ombre de la mort, et la sortie, ta coupe cela déborde. C'est ça, Psaume 133. Nous avons les bons bergers, c'est Dieu lui-même qui nous montre tous ces chemins. Le seul jeté qui est le signe de l'alliance, qui fait que le pain, quand un chrétien marche, on sent les témoignages. Non, il transmet Jésus, il vit Jésus, il fait le miracle à travers le nom de Jésus. Et le vin que les disciples ont mangé, ils ont bu son sang. Parce que le sang, dans Lévitique chapitre 17, le verset 11 à 14, on dit que l'âme de la personne, c'est son sang. C'est pourquoi quand Jésus a versé son sang sur la terre, et que nous qui ont été sortis de cette terre, malgré que la puissance du diable devait tenir notre vie, parce que le diable devait manger la terre, comme étant notre corps. Mais Jésus, comme son sang était mélangé avec cette terre, nous ne pouvons rien que sortir victorieux. C'est pourquoi ce matin, tu es heureux d'avoir écouté cette parole. C'est que le jour de Pentecôte, c'était la terre qui était stérile, que Jésus-Christ a versé son sang. Et son sang devait proclamer. C'est pourquoi le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Parce que Jésus-Christ, lui le premier mort d'entre les morts, devait te ressusciter, qui devait aussi être le premier ressuscité d'entre les ressuscités. Sois ressuscité, que ton travail soit ressuscité, que toutes tes activités, ton ministère soit prospère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.